Bonjour tout le monde. Nous voilà avec la suite des chapitres de Il était une fois un vieux couple heureux. On est arrivé au chapitre 12. Donc, on va voir du chapitre 12 au chapitre 13. Sur le chapitre 12, le vieux informe sa femme de la visite du guide, c'est-à-dire il évoque le chapitre précédent où il y avait un guide qui est venu avec 5 touristes américains qui ont demandé de louer sa mule pour faire une randonnée. Mais il n'évoque pas gratis, il n'évoque pas gratuitement, il évoque pour critiquer, pour donner son point de vue, pour exprimer ce qu'il ressent et c'est un prétexte pour discuter pas mal d'autres sujets. Les villageois aussi ont refusé de louer leur mule, donc le village n'était pas encore prêt à ce genre de situation, c'est-à-dire à recevoir des touristes. Parce que chaque villageois avait besoin de sa petite bête pour les travaux quotidiens, les travaux du champ. Le chapitre 13, là c'est le chapitre 17, le chapitre 13, la fête de la circoncision. Vous savez, en tant que musulmans, la circoncision des garçons, c'est une chose incontestée. Alors, eux, la circoncision, c'est une cérémonie, c'est une fête. Et M. Bouchaïb est invité parce qu'il est respecté dans son village, parce qu'il est parmi les sages du village, il est invité à cette fête qu'il va décrire. Il va décrire même la cérémonie de circoncision, comment il s'est passé, qui a opéré les 2 petits garçons, comment ça s'est passé, et il va tout rapporter évidemment à sa femme après, et comme toujours. Le chapitre 14. Le chapitre 14, le vieux est un petit peu en colère. Il n'est pas en colère parce qu'il y a beaucoup de riches au village. Non, il est en colère parce que ces personnes riches ne conservent pas la tradition, ne conservent pas ce qui doit être conservé. Il apporte la modernité, il importe la modernité. Évidemment, pour les riches, c'est une chose inévitable. Mais pour M. Bouchaïb, il faut y aller à petit feu. Parce qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer. Alors, il rapportait tout ce qui est moderne et délaisse tout ce qui est traditionnel. Sur ce même chapitre, M. Bouchaïb, chaque 3 mois, il va recevoir un colis d'un ami qui habite en France. Cette fois, dans cette colis, son ami lui a envoyé 3 choses importantes. Premier, c'est du tabac, parce que M. Bouchaïb, il fume. Le deuxième, c'est une chose très importante et très significative. C'est un transistor, un petit radio, japonais en plus. Donc vous voyez, qu'on le veuille ou non, la tradition, la modernité, elle est là. Et une robe française pour la femme de Bouchaïb. La femme de Bouchaïb appréciait surtout quoi? Une fois que le transistor est en marche, les chansons amazighes qu'elle entendait sur ce transistor. Donc, la modernité en elle-même, elle n'est pas un inconvénient, mais comment l'utiliser, évidemment. Alors, chapitre 15. Les ennuis financiers de Mzil, dont la femme vient d'accoucher, qui était malade, etc., etc. Lui qui vivait aisément à une certaine époque, lui qui faisait du bien, lui qui était, maintenant il est devenu pauvre. À tel point, s'il n'y avait pas la bienfaisance de l'Hajj al-Hassan, il n'arriverait pas à faire soigner sa femme. Cet événement, c'est M. Bouchaïb qui va le rapporter à sa femme au chapitre 16, mais pas juste pour le rapporter. Il va le rapporter pour nous parler de Mzil.
Il va nous rapporter parce qu'il regrette cette dégradation qu'a subi cet homme. Et pas seulement cet homme, parce que Hamzil, c'est un forgeron. Donc c'est un métier qui est en train de disparaître. Il ne regrette pas seulement la situation financière et sociale de cet homme, il regrette aussi la situation de tous ces arts, de tous ces artisans qui travaillaient des œuvres, des chefs-d'œuvre à la main. Le chapitre 17. Le chapitre 17, il y a un agrandissement du magasin du village. Vous voyez, la modernité est là, qu'on le veuille ou non. Et si le magasin est agrandi, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui achètent tout. Et si j'achète tout, ils achètent tout du magasin du village, donc le souk, il sera moins fréquenté qu'avant. Avant, c'était la seule source pour s'approvisionner. Mais maintenant, il est moins fréquenté, le souk, parce que tout est à portée de main dans le magasin du village. Même le vieux Bouchaïb, le conservateur de la tradition, il est là pour acheter quoi? Un réchaud à gaz. Alors, merci pour votre attention. À la prochaine.